Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais vous réexpliquer comment utiliser le logiciel Felius pour créer des réseaux informatiques et pour configurer chaque machine dans ces réseaux et aussi comment connecter des réseaux informatiques entre eux. Tout d'abord, on doit se rappeler que pour connecter les ordinateurs entre eux et créer un réseau informatique, on aura besoin d'un matériel qu'on appelle switch ou bien commutateur. Et quand on aura deux réseaux informatiques au plus et on veut les connecter, on doit utiliser des routeurs. D'abord, on commencera par ajouter des ordinateurs en faisant un clic glissé. Donc, je clique sur l'ordinateur que je veux et je glisse. La même chose pour les autres. Ceci est un ordinateur portable, fixe, pardon. Ceci est un ordinateur portable. Sont tous les deux des ordinateurs, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors là, j'ai trois ordinateurs. Pour les connecter entre eux et avoir un réseau informatique, je dois d'abord ajouter un switch. De la même façon, clic, glisser. Maintenant, pour le connecter, j'ai besoin des câbles. Pour utiliser les câbles, je fais un simple clic gauche et voilà. J'ai maintenant le câble, comme vous voyez, qui suit mon curseur. Donc le numéro 1 signifie que je dois cliquer maintenant sur la première machine qui fera partie de la liaison que je vais faire. Par exemple, je choisirai le switch. Maintenant, je vois qu'il y a le numéro 2 qui signifie que je dois choisir maintenant la deuxième machine faisant partie de la même liaison. Donc je choisis par exemple cet ordinateur. Et voilà, ils sont liés et le câble est revenu en numéro 1. Donc je fais la même chose. Pour cette liaison, j'ai commencé par le switch. Maintenant, je peux commencer par un ordinateur. Puis le switch. Ou bien switch, puis ordinateur. Maintenant, j'ai créé mon premier réseau informatique. Donc pour enlever le câble du curseur pour qu'il ne me suive plus, je fais un clic droit de la souris. Et voilà. Maintenant, je peux ajouter d'autres ordinateurs pour créer un nouveau réseau. Ceci, c'est notre premier réseau informatique. Maintenant, on va créer un deuxième réseau informatique. Donc, toujours des clics glissés. Cette fois-ci, comme vous voyez, j'ai choisi d'utiliser 4 ordinateurs dans mon deuxième réseau. Pour les relier, j'aurai toujours besoin d'un switch. Et pour relier le switch aux différents ordinateurs, je dois utiliser un câble par un simple clic. Donc toujours, je relie entre le switch et les ordinateurs, soit en commençant par le switch, soit en commençant par l'ordinateur, c'est toujours la même chose. Et voilà, maintenant j'ai mon deuxième ordinateur, mon deuxième réseau informatique. Je tiens à vous informer que si on relie le switch, le premier switch au deuxième switch de cette façon, on n'aura pas de réseau connecté, mais on aura un seul réseau. Très bien. Donc, pour effacer ou bien supprimer une liaison que je ne veux plus, comme celle-là par exemple entre les switches, je clique sur le câble par le bouton droit, puis je clique sur supprimer le câble. Si je veux supprimer une machine, je fais un clic droit sur la machine, puis supprimer. Et elle sera supprimée ainsi que le câble qui la lie avec le switch. J'ajoute l'ordinateur que je viens de supprimer. Et voilà. Maintenant, pour relier les deux, je dois utiliser un routeur. Quand je vais ajouter un routeur, il va me demander combien d'interfaces j'aimerais avoir dans mon routeur. Les interfaces représentent les cartes réseau qui doivent recevoir les adresses IP dont on a parlé dans la classe. Bien sûr, chaque machine sur un réseau doit être identifiée par une adresse IP. Le routeur, avant de le configurer, il nous demande combien d'interfaces, ça veut dire qu'il va avoir combien d'adresses IP. Le routeur aura des adresses IP selon le nombre de réseaux qu'il va connecter. Dans ce cas, notre routeur va connecter deux réseaux entre eux. Ce qui veut dire qu'on aura besoin de deux interfaces pour qu'il ait deux adresses IP. Si le routeur allait connecter trois réseaux, alors je dois choisir trois interfaces pour trois adresses IP. S'il va connecter 5 réseaux, je vais choisir ici 5 interfaces pour 5 adresses IP. Et ainsi de suite. Là, j'ai deux réseaux, donc je vais choisir deux interfaces. Puis, OK. Maintenant, j'utilise le câble pour relier entre le routeur, le switch du premier réseau, puis le routeur et le switch du deuxième réseau.
puis j'enlève le câble avec le bouton droit. Maintenant, passons à la configuration des machines. Comme vous le savez, chaque machine sur un réseau doit avoir une adresse IP. Donc ces trois ordinateurs devront avoir une adresse IP. Les adresses IP doivent respecter les règles de classe de réseau et que je vous ai expliqué déjà en classe. Pour configurer une machine, je vais faire un double clic sur la machine, comme ça, ou bien un clic droit, puis configurer. Je choisirai un nom, ici, dans cette case. Je vais l'appeler par exemple ordinateur 1. Pour l'adresse MAC, c'est l'adresse physique, je l'ai déjà expliqué, elle est inchangeable. L'adresse IP, ici on nous propose toujours comme adresse IP par défaut 192.168.0 et 1. On peut laisser cette adresse IP, je vais modifier par exemple ici 10 par 1. Le masque de ce réseau, on le laisse comme il est. Et je vous conseille toujours d'utiliser des adresses IP appartenant à des réseaux de classe C. Donc, le premier ordinateur est déjà configuré. Passons au suivant. Je vais le nommer ordinateur 2. La classe, l'adresse IP, je dois la modifier. Comme on a vu dans la classe de réseau C, des adresses IP, la partie A, la partie B et la partie C qui est consacrée à l'identification du réseau. Donc, les adresses IP de ces trois ordinateurs doivent avoir la même partie A, B et C de l'adresse IP qui est 192.168.0. Donc, je dois modifier 10 par 2. La même chose pour le suivant. Ordinateur 3. Adresse IP, je vais garder ABC qui est 192.168.0 et je modifierai 10. Je vais choisir par exemple 3. Donc j'ai l'adresse IP du premier ordinateur 192.168.0.1. Le deuxième toujours 192.168.0 puis 2. Troisième 192 pardon 168.0 toujours puis 3. Donc, ils sont identiques ou bien se ressemblent dans cette partie parce que c'est des adresses IP qui appartiennent à la classe C de réseau. Le switch n'a jamais d'adresse IP, donc on va seulement modifier ce nom. On va l'appeler par exemple switch réseau 1 pour signifier que le switch qui relie les ordinateurs du premier réseau. On fera la même chose pour les ordinateurs du deuxième réseau. Mais rappelez-vous que puisque ces ordinateurs n'appartiennent au même réseau que ces ordinateurs, donc la partie de l'adresse IP qui est consacrée à l'identification du réseau doit être modifiée. Ils ne doivent pas se ressembler dans cette partie, parce que ces ordinateurs appartiennent à un réseau différent que ces trois-là. Et si je modifie une partie, ça veut dire soit je modifie 192, soit je modifie 168 ou bien 0, ça veut dire que j'ai modifié toute la partie. Je vais modifier ça. J'utiliserai ici par exemple 200, 10 ou bien 100, 0 et là j'utiliserai 4 et le nom ordinateur 4. On passe maintenant à l'ordinateur suivant. Donc puisque cet ordinateur et celui-là appartiennent au même réseau, alors ils doivent se ressembler dans la partie consacrée à l'identification du réseau qui est 200, 100, 0. Donc cet ordinateur doit avoir obligatoirement 200, ici 100 et 0. Et la partie qui est consacrée à l'identification de la machine, j'utiliserai le chiffre que je veux. Dans ce cas, je vais utiliser 5. Cet ordinateur, je vais l'appeler ordinateur 5. Ce 5-là n'a rien à voir avec ce 5. Je peux avoir ici ordinateur 5 et ici je peux utiliser par exemple 10 ou bien 11 ou bien 200 ou bien 100. Mais là, j'utilise le même nombre juste pour simplifier la tâche. L'ordinateur suivant, je l'appellerai ordinateur
6. Donc, je prends cette adresse IP, je la copie à l'aide du clavier avec le raccourci CTRL-C, parce que comme vous voyez, on ne peut pas utiliser copier du bouton droit. Donc, CTRL-C, ordinateur suivant, adresse IP, j'efface celle-là, je fais coller avec le raccourci CTRL-V. Je dois modifier la partie consacrée aux machines, j'utiliserai par exemple 6. La même chose ici, ordinateur 7, je modifie celle-là, puis 7. Maintenant, je viens de configurer les ordinateurs. Il me reste la configuration des routeurs. Alors, le routeur, comme on a vu tout à l'heure, on a choisi deux interfaces. Donc, voici la première interface et ça, c'est la deuxième interface. Comme vous voyez, quand je sélectionne celle-là, ce câble devient vert. Ça veut dire que cette interface relie le routeur à ce réseau. Et puisque cette interface relie sur le routeur à ce réseau, donc l'adresse IP de cette interface doit avoir la partie qui est consacrée à l'identification de réseau identique à celle des ordinateurs qui appartiennent au même réseau. Ça veut dire 192.168.0 doit être dans l'adresse IP du routeur, dans l'interface qui le relie à ce réseau. Donc, voici, on a toujours 192.168.0. Pour le routeur, je vais utiliser par exemple la 100. Si je sélectionne la deuxième partie, la deuxième interface du routeur, je vais voir que ce câble deviendrait vert, ce qui veut dire que cette adresse IP appartient à l'interface connectée à ce réseau. Donc, la partie consacrée à l'identification du réseau doit être la même que ces ordinateurs, qui est 200.100.0. Donc, je viendrai au routeur, deuxième interface, celle-là, comme vous voyez. Donc, je vais utiliser ici 200, 100 et 0. Et là, je peux utiliser le chiffre que je veux. Je choisirai par exemple 100. Là, je viens de configurer toutes les machines. Il me reste deux choses. Tout d'abord, je dois venir ici au routeur. Dans la partie générale, je cocherai routage automatique. Et la dernière chose, c'est que ces ordinateurs doivent connaître l'interface du routeur qui est connecté à eux dans le même réseau. Et ces ordinateurs 4, 5, 6 et 7, doivent aussi connaître l'interface réseau du routeur qui est connecté au même réseau qu'eux. Pour qu'ils connaissent le routeur, je dois leur donner l'adresse IP du routeur. Donc, puisque cette adresse IP appartient à l'interface qui est connectée à ce réseau, donc l'ordinateur 1, 2 et 3 auront dans l'adresse de passerelle cette adresse IP. Donc, je copie celle-là, je viens à l'ordinateur 1 et je colle ici. Ordinateur 2, je colle dans la passerelle, puis l'ordinateur 3, je colle dans la passerelle. J'ai donné à ces ordinateurs l'adresse IP du routeur qui appartient à l'interface qui est connectée avec eux sur le même réseau. Je ne peux pas leur donner la deuxième adresse IP parce qu'elle n'est pas connectée à eux. Alors cette adresse IP ou bien cette deuxième adresse IP, je vais la donner dans la passerelle ou bien je vais l'écrire dans la passerelle de l'ordinateur 4, 5, 6 et 7 parce qu'elle identifie l'interface du routeur qui est connecté au réseau 2. Donc, je copie cette adresse IP, ordinateur 4, passerelle, et je colle l'adresse IP du routeur, 5, passerelle, adresse IP du routeur, 6, la même chose, et 7, la même chose. On a oublié tout à l'heure de modifier le nom du switch en le renommant switch réseau 2. Maintenant, mes réseaux sont configurés. J'ai deux réseaux qui sont reliés entre eux. Alors, pour commencer à utiliser les commandes qu'on a vues en classe, la commande ipconfig, la commande ping et la commande traceroute, je dois quitter le mode conception et aller vers le mode simulation. Pour aller vers le mode simulation, je dois cliquer ici sur ce triangle vert. Là, je suis sur le mode simulation. Je peux cliquer sur n'importe ordinateur pour pouvoir utiliser les applications sur cet ordinateur. Comme vous voyez ici, j'ai ordinateur 4, voici son adresse IP.
Pour revenir en mode conception, là où j'ai créé le réseau, je clique sur le marteau. Et je reviens vers le mode conception. Je peux faire des modifications maintenant. Supprimer un ordinateur, supprimer un câble, ajouter d'autres ordinateurs, etc. Pour aller vers le mode simulation, pour utiliser mon réseau, je clique sur le triangle vert. Pour écrire le commande qu'on a vu en classe, on doit cliquer sur l'ordinateur souhaité. Par exemple, je vais choisir ordinateur 3. Je vais sur installation des logiciels. Je sélectionne ligne de commande, puis je clique sur la flèche gauche pour la faire passer dans la partie installer, comme vous voyez ici. Donc, flèche gauche, appliquer les modifications, et voilà, j'ai installé la ligne de commande. Je clique dessus, et là, je peux écrire ipconfig, ou bien ping, ou bien trace rouge, et ainsi de suite. Jusqu'ici, l'explication est terminée. Prenez soin de vous et bonne chance.